banywanyi ba Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu namwe bakunzi b'ikiganiro cacu canyu Deutsche Kurs ndabaramukije ndabaha ikaze mu kiganiro cuno munsi ikiganiro mumaze kumenyera gifise intumbero yo guterera umuganda kuri abo bose bifuza kumenya kumva kuvuga gusoma no kwandika ururimi rw'ikidagi. Ikiganiro mukaba mugitegurirwa na Centre Multiculturel Allemand, akaba ari jewe Paul Ndayihereza ndakibashikiriza. Ndasubiye kubaramutsa kaze. Kuri uno munsi tugiye kubandaniriza aho twasezeranye ku ndwi iheze, ariho twariko turihweza turaba ukungene amajambo yiswe Konjunktionen Konnektoren aciye mu mirwi itandukanye, imirwi itatu. Tukaba ku ndwi iheze twashimikiye hanini ku ya mbere mu mugwi munini muremure ugizwe n'ayandi majambo tuzobona mugabo, aho tugiye guhera kuri amajambo atatu. Ku ndwi iheze twashimikiye ku ijambo rikitwa Weil, V-E-I-L. Ni un de ces mots constitutifs du troisième groupe. Un des gros groupes de Konnektoren, de Konjunktionen. Umuntu abishize kuri balance akaraba izigize umurwi wa mbere ingene zimeze, ingene zikora cane tugaca ku murwi wa kabiri. Uyu murwi n'umurwi munini cyane, kubera icyo tuzokwisunga mu ntango ku majambo atatu atandukanye. Twaramaze kubona iya mbere ni Weil. Weil isigura iki? Isigura imvu y'ikintu, igituma. Twarabonye yuko iyikoreshejwe isigura une situation donnée, irafise ikihindura dans la succession des éléments de la deuxième phrase. La deuxième phrase igiye gufatanwa n'iri imbere yayo umuntu akoresheje Weil. Muribuka yuko Weil yandikwa gutya, V-E-I-L, igasigura co kimwe dans la mesure où itanga imvo y'ikintu, imvo y'une situation, igasigura la même chose que den, D-E-2-N. N'amajambo asangiye ubwoko grammatical, asangiye même fonction grammaticale, asigura la même chose, mugabo akoreshwa ugutandukanya. Même fonction grammaticale, mugabo zigakoreshwa différemment. À titre de rappel, les deux conjonctions arico nagituma ziri mu mirwi itandukanye, sous-groupe je veux dire. Den fait partie du premier groupe de conjonction, alors que Weil fait partie de la troisième catégorie. Den ikora gut. Wir haben heute keinen Unterricht, ni akarorero nari natanze ngarutseko pour compléter un peu mes explications. Den der Lehrer ist krank. Wir haben heute keinen Unterschied, weil der Lehrer krank ist.
aya mungana abiri asigura exactement la même chose. Kanatsinda. Les situations ni zimwe comparable. Abana bafise ishure n'umwigisha atari hafi. Mugabo selon le choix d'un des mots pour lier les deux. La fonction grammaticale fait servir de lien. Ugatora den canke weil uzoba uriko uravuga la même situation. Les deux mêmes situations. Imwe expliquant iyindi. Mugabo turabe ukugene les mêmes éléments par ailleurs ingene zitondetse. Duhere kuri den, die conjonctions faisant partie de la première sous-catégorie. Koma turibuka ikisigura koma ni harya ahari point qui marquait la fin d'une phrase, la première phrase. Mais comme nous voulons lier deux phrases au départ indépendantes, nous ne pouvons pas mettre un point. Tuzoba twakoze dushiraho une virgule hanyuma hagaca haza rero iyo point. Kuko iyo point itabonetse, vous n'aurez pas droit à une seule phrase. Den mwabonye, après den haza iki? Haza za éléments de la phrase zari muri position 1. Kurya zari. Hagakurikira iki? Position 2. Hari le verbe conjugué. Mais si en revanche vous souhaitez utiliser weil en lieu et place de den, ce n'est pas que vous voulez changer de signification de la phrase, non. Le sens de la communication, le message est le même. Mais regardez comment ça se construit différemment, tout en disant la même chose. Même réflexe, premier réflexe, enlever le point et marquer la virgule. Et puis, des conjonctions. Den twamaze kubona ingene ikora, ubu turabe weil. Et puis weil. Et qu'est-ce qui suit? Le sujet. Le sujet, c'était l'élément ou les deux éléments combinés zari position 1. Mu by'ukuri, qui dit position 1 qui est suivi normalement par position 3, c'est le verbe. Ça, c'est la place novuga réservée à une partie de la phrase, du verbe utilisé dans cette partie de votre phrase. Weil der Lehrer. Et puis le verbe, c'était der Lehrer ist krank. Donc le verbe sein. Avec weil, le verbe change de position. Alors qu'au départ, sans l'intervention, sans la présence de conjonctions weil, il y a die der Lehrer, Position 1, ist Position 2. Et Position 2 va être laissée vide et en fait transférée am Ende des Satzes, à la fin de la phrase. Donc, weil der Lehrer krank ist. Ist qui était en position 2. Voilà que cet élément de votre phrase se retrouve du coup à la fin de la phrase. Voilà la différence de fonctionnement entre les deux signifiant la même chose, expliquant une situation donnée et utilisant des conjonctions qui expliquent, qui donnent des raisons, mais qui le font différemment au regard de l'agencement des éléments des phrases. Toujours dans cette troisième groupe, nous allons nous intéresser aujourd'hui par un autre mot, une autre source, une autre sous-catégorie de conjonction. Wenn. Wenn. W E Doppel N. 2 N. W E
2N Doppel-N. C'est une autre conjonction. Vous l'aurez vu, vous l'aurez remarqué, avec une forme différente, différenciée des autres formes que nous avons déjà vues. Dans le cadre de aduzo, aber, denn und, sondern, chanke, oder. Oder, sondern, und, murumva ko zifise forme zandikwa différemment. Dutandukiriye muri groupe ya kabiri hari trotzdem qui s'écrivait aussi à sa manière, TR ou TZ, D et M. L'autre cas étudié dans ce cadre, c'était deshalb, D-E-S, H-A-L-B. Deux types qui s'écrivent différemment, mais qui sont employés, utilisés de la même manière. Après eux, suivent directement le verbe. Alors que pour le cas de aduzo, il y a d'abord cette conjonction suivie par position 1, généralement sujet, suivi de position 2. Trotzdem, deshalb, c'est plutôt die Conjonction deshalb, trotzdem, suivi du verbe conjugué. Et directement après, bien évidemment, le sujet. Pour le cas de weil et wenn, en toute logique, wenn sera suivi comme dans le cas de weil par ce qui se trouvait à la gauche du verbe conjugué. Wenn sera suivi par ce qui. Ça peut être un élément. Ça peut être des éléments combinés. Mais en tout état de cause, sujet. Donc, ces éléments de la phrase se trouvant à la gauche du verbe conjugué. Là, nous nous intéressons, nous visons la deuxième phrase. Et puis, comme dans le cas de weil, normalement, position 2 est suivie par position 2 et généralement occupée, réservée à une des parties du verbe. Comme dans le cas de weil, il est en fait, vous le changez de position. Vous faites comme weil, vous l'envoyez à la fin de votre phrase. Donc, de la position 2, le verbe ou oui ou le verbe conjugué prend position am Ende, position à la fin, exactement comme weil. Voyons tout ça à la lumière d'un exemple. Première situation, ich rufe dich an. Ich rufe dich an. Le verbe ici, c'est anrufen, un verbe d'un type que nous connaissons. De par cette structuration, quand le verbe est employé et conjugué, ich rufe an, an étant un préfixe, il s'est séparé de sa racine. Donc, il s'agit ici d'un nouveau type, d'un type que nous connaissons de verbe, en l'occurrence, trennbares. Ce sont de ces verbes qui, quand ils sont utilisés selon les contextes, évidemment, ils se séparent d'une partie d'eux-mêmes. Et c'est le cas de anrufen, anrufen. Ich rufe dich an. C'est un verbe, anrufen, utilisé dans un contexte. Et nous avons une phrase, parce que le verbe anrufen est utilisé, conjugué en conformité
avec, pour ce qui est de sa forme, en conformité avec le sujet. Et le sujet ici, c'est un seul élément, ich. Ich rufe dich an. Deuxième partie de notre situation, deuxième situation, c'est ich bin mit der Arbeit fertig. Ich bin mit der Arbeit fertig. Ni ukuvuga niyo naheza ibyo ndiko, niyo naheza igikorwa ndiko, niyo naheza gukosora ikibazo, niyo naheza kwandika ikete, niyo naheza iki n'ikindi. Wenn ich bin mit der Arbeit fertig. Ich bin mit der Arbeit. Nous voulons en fait maintenant lier les deux situations, les deux phrases. Ici aussi, n'hésitons pas de le dire à haute voix. Il s'agit d'une phrase grammaticalement correcte parce qu'il y a le verbe sein qui est conjugué à la première personne du singulier parce qu'il s'agit de ich. Ich bin fertig mit der Arbeit. Je viens de terminer. Je veux faire les deux, les lier. Et là, vous ne pouvez pas utiliser des conjonctions weil. Ici, nous utilisons une condition. Non, nous utilisons une conjonction en réalité qui correspond à ce contexte donné. Dans la partie de la phrase, de la nouvelle phrase constituée, à l'aide de wenn, il y a là une condition. Cette partie de notre nouvelle phrase définit une condition, une situation qui est condition. Aussi longtemps que cette condition n'est pas remplie, la première situation ne pourra pas avoir lieu. Donc, anrufen ne pourra se faire que à condition ou sous condition ou dès que j'aurai fini ce que je suis en train de faire. Aussi longtemps que je suis sur le travail, kwandika rapport, kwandika ikete, ukora iki cyangwa kiriya, utegura nkosora. Aussi longtemps que je suis sur ce travail là-bas, condition donc, je ne pourrai pas vous appeler. Donc, wenn s'écrivait et 2N, doppel N, signifie condition. Et là où il se trouve, là où se trouve ce mot, c'est précisément là où il y a la condition. C'est là où est définie la condition qui doit être remplie pour que l'autre situation soit possible. Ich rufe dich an. Ich bin mit der Arbeit fertig. Vous voulez lier les deux. Condition donc. Ich rufe dich an. Comment? Parce que en réalité, j'ai pas encore terminé de donner mon message. Ndaza kugutelefona niyo naheza igikorwa ndiko. Ich rufe dich an, wenn ich mit der Arbeit fertig bin. Au départ, ça s'appelle comment? Ich bin mit der Arbeit fertig. Position 1, ich. Position 2, bin. Vous laissez cette structuration, vous voulez en fait faire de ces deux phrases une et unique, vous utilisez wenn parce qu'il y a une condition qui doit être accomplie, remplie pour que l'autre soit possible. Donc, ich rufe dich an, wenn. Qu'est-ce qui suit? Le sujet, ce qu'il y avait dans la position 1. Et puis, normalement, position 1 appelle position 2. Non, faites abstraction de position 2 et recopiez tous ces éléments dans cet ordre, dans cette suite. Mais s'il vous plaît, à la fin, après avoir écrit le tout dernier de la première phrase, n'oublie pas, cette fois-ci, le dernier mot sera le verbe qui était en position 2
dans sa forme. Vous copiez, vous collez, vous coupez, vous collez. Vous coupez, vous collez. Dans sa forme. C'est exactement le même mode de fonctionnement que weil. Le verbe qui, au départ, dans position 2, change et va être relégué en position Ende, comme on dit à la fin. Donc, comme conjonction wenn qui définit une condition, suivi du sujet, et puis le verbe va être relégué et mis automatiquement à la fin. Explique donc une condition. Troisième et dernier cas de figure pour ce troisième groupe, cette troisième catégorie, ce troisième groupe de connecteurs, c'est das. Das. Das s'écrit de cette manière. Le mot a cette forme. D-A-S-7. S7. C'est une lettre caractéristique vraiment de l'allemand. S7. Das fonctionne exactement de la même manière que weil, qui signifie une explication, wenn condition. Das fonctionne de la même manière dans la partie de la nouvelle phrase créée. Je donne ici un... Ah oui, pour ce qui est de wenn, j'oubliais de le signaler. Wenn non seulement fonctionne à l'instar de weil, wenn suivi du sujet ou d'élément faisant partie de position 2 et le verbe est relégué, renvoyé à la fin. Vous pouvez commencer par cette partie de la phrase, de la nouvelle phrase. Comme weil, vous pouvez dire wenn ich mit der Arbeit fertig bin, rufe ich dich an. C'est exactement les mêmes éléments constitutifs de ces deux phrases, mais bâtis légèrement différents. Gut. Si vous commencez par ich rufe dich an, mais une activité que je vais faire à condition que l'autre fertig sein mit der Arbeit soit accompli. S'il commence, wenn, et puis sujet, et puis la position du verbe surtout. Mais si vous commencez par wenn, oui, vous pouvez. Vous pouvez, à condition toutefois de penser à changer la forme de V. Si vous commencez par la partie wenn va s'écrire avec V majuscule. Wenn ich mit der Arbeit fertig bin, exactement dans ce qui change, c'est tout simplement ce qui se passe après la virgule. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a normalement position 1 suivi position 2. Position 2, c'est le verbe. Position 1, c'est le sujet généralement. Vous interchangez de position. Virgule, le verbe dans sa forme de conjugaison et puis le sujet. Exactement comme weil. Wenn ich mit der Arbeit fertig bin, rufe ich dich an. Ce qui n'est pas le cas pour cette nouvelle conjonction das. Signifie quoi das? Peut-être on va le voir très clairement si ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich, dass du gekommen bist. Voilà un exemple qui va nous aider à mieux saisir le sens de das. La forme étant connue, D-A-S-7. Ich freue mich, le verbe ni sich freuen, se réjouir, être content. Et puis,
la phrase doit être complétée parce que si vous dites je me réjouis, je suis content, mais la question qui va suivre c'est vous êtes content de quoi? Pourquoi êtes-vous content? Mais on ne va pas utiliser weil. Mais ici on va compléter votre phrase. Ich freue mich, dass du gekommen bist. Regardez bien, après la virgule, suit la conjonction qui fait objet de notre attention, das. Et puis qu'est-ce qui suit? Je m'adresse à toi, du, le sujet. Et puis qu'est-ce qui suit? Gekommen bist. Dans un certain ordre. Mais on pourrait dire du bist gekommen. Du bist gekommen. En fait, le verbe n'est du bist gekommen conjugué dans un temps qu'on appelle perfect. Souvenez-vous-en. Du bist gekommen. Komaje kundamutsa birampimba. Ndahimbawe nuko ndababonye. Ich freue mich, dass du gekommen bist. Regardez la position du verbe. Ici, nous avons deux verbes. Hilfsverb sein et puis le verbe kommen. Du bist gekommen et ich gekommen. Ich freue mich, dass du gekommen. Ici aussi, la position du verbe qui est normalement la position 2 et quand vous utilisez das est relégué am Ende. Qu'est-ce que ça signifie ici? Das s'utilise quand on veut exprimer un ressenti intérieur, une joie, une tristesse, une déception. Ou alors, quand vous utilisez des expressions qu'on appelle es. Es Ausdrücke comme par exemple es ist wichtig. Es ist wichtig. Il est important. Il est d'une certaine importance. Il est capital. Das du. Es ist wichtig, dass du ein Diplom hast. Ici, c'est exactement la même construction. Après comma vient des conjonctions en question das. Ici, exprimer quoi? Es ist wichtig. Il explique un avis, une opinion sur une chose. Ici, en l'occurrence, il est important d'avoir un diplôme dans la perspective de chercher du travail. Et ça devient es ist wichtig, dass du ein Diplom hast. Le verbe, c'est le verbe haben, sans position am Ende. Donc, en résumé, nous pouvons en fait les conjonctions les regrouper en 3. Premier, 5. Ils sont utilisés de telle manière qu'ils sont suivis là où ils sont employés par le sujet. Et le sujet suivi par le verbe. Ce sont les 5 qu'on appelle aduzo. Deuxième catégorie, c'est deshalb et trotzdem, qui sont aussi des conjonctions qui servent à lier deux phrases, deux situations, mais qui sont employées autrement. Après eux viennent le verbe conjugué. Et après le verbe conjugué vient le sujet. Donc, la position de cette conjonction est ce qui fait la différence. Dans le premier groupe aduzo, conjonction sujet-verbe. Deuxième groupe constitué des deux dos, deshalb et trotzdem, ces deux conjonctions suivies de la position du verbe conjugué. Et lequel verbe conjugué est suivi en troisième position, je peux l'appeler ainsi, par le sujet. Et enfin, la troisième groupe, la troisième catégorie de conjonctions qui est la plus nombreuse, mais nous sommes intéressés par 3, weil qui donne une raison, une explication, wenn qui définit une condition, et das qui explique un certain ressenti intérieur ou donne
une opinion, un avis sur une situation. Ici, vous utilisez des conjonctions suivies par le sujet et le verbe est relégué à end. C'est ça qui fait la différence en fonction de la position et des éléments se trouvant à la gauche du verbe et surtout à la position du verbe conjugué. Sachant que pour weil et wenn, vous pouvez commencer par la partie où il y a ces deux conjonctions, weil ou wenn. C'est la même chose. Évidemment, faites attention au positionnement, à la position que vont occuper le verbe conjugué et le sujet. Nuko ndabatengurukiye cyane ko mwabanye nanje, reka ndabifurize ibihe byiza naho ubutaha. Kazoza FM, be your own boss.